Auditeur qui m'écrit, ce n'est pas le salaire des médecins le problème, c'est leur taux d'imposition de 15 %. C'est la classe moyenne qui doit payer l'impôt de ses plus riches. Un autre auditeur qui dit, je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de paperasse. Les médecins sont là pour soigner, pas remplir des dossiers. Il y a Jérôme qui dit, après avoir vu de nombreux ministres de la Santé échouer, est-ce vraiment le gouvernement le problème? Bon. Il y a un autre qui dit les médecins sont toujours en mode victime. Moi, je suis d'accord que le gouvernement, à un moment donné, il faut qu'il décide de faire face aux problèmes d'accès. Donc, il doit confronter les médecins là-dessus. Docteur Samuel Garot-Lajoie et Docteur Benoît Eppel, sont avec moi. Ils sont tous les deux médecins de famille. Docteur Eppel est au CIUS de l'Estrie. Docteur Garot-Lajoie est médecin de famille à Laval. Je recommence avec vous, Docteur Garot-Lajoie, parce que tout à l'heure, Docteur Eppel nous a dit beaucoup de choses. D'abord, il nous a dit son salaire. J'adore. Merci de cette ouverture et de votre transparence, sincérité. Donc, quel est votre salaire, Dr Samuel Garot-Lajoie, pour poursuivre sur la même veine? On est dans la même fourchette. Donc, moi, je suis un petit peu au-dessus de 300 000 par année. J'ai une pratique qui est pas très performante peut-être selon les critères du gouvernement, où je prends mon temps avec mes patients, puis si ça prend 20 minutes, si ça prend 30 minutes, ben c'est ce temps-là que ça va prendre. Fait que je vois pas 35 patients par jour. Donc, c'est un peu sur mes conditions de pratique. Puis je comprends que ça peut amener une certaine frustration de la part de la population, parce que un des messages qui circule, c'est les Québécois en ont pas pour leur argent. Exact. Comme Oui. contribuable, moi, je regarde ça, puis que 15 % de la population n'ait pas accès à des soins de base, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je suis entièrement d'accord qu'on brasse les cartes puis qu'on essaie de trouver des nouvelles façons de faire. Qu'on réorganise, qu'on donne plus de pouvoir à nos collègues, qu'on travaille en interprofessionnalisme, qu'on nous dote peut-être de personnel supplémentaire. Tu sais, moi, si Isabelle, tu me donnes demain une infirmière là, qui est 100 % du temps avec moi, je te garantis que moi et elle, là, on va faire le travail de 3 médecins. On va en faire Ah beaucoup oui? plus. Ben oui, Ah, facilement. Docteur Avoir Eppel, du il a l'air support d'accord aussi. additionnel. OK. Alors qu'en ce moment, les postes, comme disait Mylène Breton, les postes d'infirmières, de travailleur social en GMF, ils sont vides, ils sont pas comblés. Dans pratiquement tous les GMF au Québec, il y a des postes non comblés. Fait que là, le gouvernement nous demande de faire beaucoup plus avec moins. On est des médecins, on n'est pas des magiciens. Oui, On mais va sur la pas question des pouvoir... infirmières, je pense que vous me direz si vous êtes d'accord, mais je pense que les agences privées ont beaucoup nui à ça parce qu'ils ont ils ont été chercher beaucoup de bras d'infirmières, d'infirmiers dans le réseau public, ils ont amené ça dans les agences. Ils sont allés parce qu'on a compris, c'était plus intéressant d'un point de vue financier. Là, maintenant, on leur dit revenez, mais les conditions de travail, encore du temps supplémentaire obligatoire. Je veux dire, ça a été pénible, les négos, l'année dernière, là. Avec la FIC, là, ça n'a pas été simple. Puis quand on demande au personnel infirmier aujourd'hui, vous pouvez le dire encore mieux que moi, c'est pas tout le monde qui est content non plus. Puis est-ce que les choses ont changé tant que ça? Non, pas tant. Fait que on dirait qu'on n'avance pas. Moi, j'aimerais ça qu'on ait des bonnes nouvelles à donner aux citoyens, dire regardez, puis moi, la méthode frontale, je l'aime pas. Je trouve que ça va pas nous... Je suis pas sûre que ça soit la méthode à utiliser. J'aurais préféré qu'on négocie plus, mais que tout le monde soit honnête, puis dise, comme là, vous l'êtes ce matin, moi, je veux dire, est-ce que les médecins sont d'accord pour faire un petit peu plus? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, regarde, on ne demande pas plus d'argent? J'ai de la misère à voir si votre fédération, là, la fédération de la FMOQ, des Omnis, est-ce que, dans le fond, quand je l'entends, le discours, j'entends quand même qu'éventuellement, il faudrait qu'on ait des meilleures conditions salariales. Ça sincèrement, là, c'est là où je décroche parce que je me dis, quand tu fais 350 000, c'est des bons salaires, on s'entend-tu? Oui, vous avez fait beaucoup d'études, puis c'est vraiment important votre travail, tu sais, mais c'est quand même des super bons salaires. Il n'y a aucun médecin qui peut vraiment se plaindre. Là, j'en suis un peu là, moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, peut-être tous les deux, Benoît? Ben je suis tellement d'accord avec vous, Isabelle. On est des privilégiés, ça, c'est définitif. Moi, je m'inquiète pas là, si le frigidaire pète chez nous, puis il faut que je le change. Ouais. Je change le change. Mais est-ce que On c'est est des tous les privilégiés. médecins ou c'est votre fédération? C'est quoi le problème? Parce que souvent, j'entends, ouais, mais ça, moi, je suis pas d'accord avec mon syndicat de médecins. Là. C'est pas moi Ben, qui c'est veux une ça. augmentation. Là, c'est qui parle? C'est parce qu'ils parlent en votre nom. Fait que là, il faudrait s'assurer qu'ils disent les bonnes affaires. En fait, l'enjeu principal, c'est qu'on essaie de redéfinir un système, de se donner un système, et ça passe toujours, puis c'est vrai avec les infirmières aussi, ça passe par des négociations syndicales.
Mais ça va au-delà de ça, la transformation. Il faut s'asseoir pour dire comment on revoit notre système, qu'est-ce qu'on Mm. veut se donner comme système, quel est le rôle du médecin là-dedans, quel est le rôle des autres professionnels. Et à la lumière de ça, on va se négocier des ententes salariales. Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas le premier bout. On fait juste le bout, on négocie. Mais on ne va pas transformer un système fondamentalement en négociant de l'argent. Et nos syndicats, ils vont tirer la couverte, puis le gouvernement, il va tirer la couverte, puis en quelque part dans le milieu, il va y avoir un gagnant, là, on va se rejoindre quelque part, mais pour la population, il n'y aura jamais de gain. Monsieur, madame, tout le monde, ils ne gagneront jamais à cette guéguerre-là en gouvernement, syndicat. Ce qu'il faut, c'est revoir notre système, s'asseoir à tête reposée, écouter nos experts pour dire comment on peut, en 2025, bâtir un système de santé pérenne. Moi, là, honnêtement, si j'avais le ministre qui me suivait pendant une semaine, là, il verrait les goulots, là. Il verrait les places où ça n'a pas de bon sens, qu'il faut travailler, puis on serait capable de le faire, puis on négociera après à la lumière de ça. Mais malheureusement, comme on est dans une continuelle guéguerre financière, ben nos fédérations s'en tiennent à un discours, on veut plus d'argent, puis gna, 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 puis le gouvernement s'en tient à un autre discours. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y en aura Non, pas de gagnant. malheureusement. En bout de ligne, Mais je vais vous pouvez continuer à avoir... bien gagner ma vie. Ouais. Mais Puis vous le parliez monde, de la il n'y aura pas de responsabilité. service. Benoît, vous parliez de la responsabilité tout à l'heure. Vous avez dit on va prendre nos responsabilités, surtout les spécialistes. C'est vrai qu'il y a le plat de bonbons, puis il y en a qui se servent allègrement dedans. Mais si vous connaissez des collègues qui font ça, il faut leur dire arrête de faire ça. Le monde est tanné. Ça nous nuit. Docteur Ça, les Garola... fédérations Ouais. devraient s'engager à dire, écoutez, Ouais. on va arrêter les affaires qui n'ont pas de bon sens, on ne va pas les défendre. OK? On Ouais. ne va pas les défendre. Mais Puis avez-vous la des majorité, associations? Avez-vous des réunions de membres, docteur Garot-Lajoie? Là, Oui, il y en Oui. a. Est-ce que Absolument. vous Puis vous d'ailleurs, exprimez? Vous exprimez pour le dire? absolument. Ouais. On s'exprime, puis cet automne d'ailleurs, il y a eu, le printemps dernier. Printemps dernier, il y a eu une tournée dans toutes les associations de médecins de famille, parce que chaque région a son association, Mhm. puis il y avait, tous les médecins étaient invités à venir pour donner leur idée sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système de santé. Un peu l'exercice que Mylène Breton a fait. Puis, les membres parlaient et disaient, oui, on est prêt à certainement prendre en charge, par exemple, les patients d'un code postal. Comme ça, chaque GMF au Québec va s'occuper de telle et telle population. Mais il faut que ça vienne avec un certain support, il faut que ça vienne avec du soutien. Ça, c'est la FMOQ qui organisait ça. Donc, moi, je crois qu'il y a eu pendant longtemps, un gros enjeu de la FMOQ défendait les conditions financières, les conditions salariales des médecins. Ils ont fait un excellent travail là-dessus pendant longtemps. Mais là, je crois qu'on est vraiment dans une situation où c'est d'avoir une bonne pratique, une qualité de pratique, une pratique qui est durable, une pratique qui nous permet de bien soigner les gens, d'aimer ça, être médecin de famille, puis de continuer pour les collègues un peu plus expérimentés. Parce que à force de se faire passer 1, 2, 3 et 4 lois, là, je pense que j'ai perdu le compte, c'est que ça dévalorise en Moses la profession de médecin de famille, puis ça fait en sorte qu'année après année, il y a des postes qui ne se comptent pas, des postes de formation de médecin de famille. Cette année, c'était 69. J'ai fait l'exercice de faire le calcul depuis les 10 dernières années. Combien de places n'ont pas été comblées en médecine familiale, des postes de résidence? C'est à peu près 700, un peu en bas de 700. Fait que si on dit qu'il manque 1500 à 2000 médecins de famille, le simple manque d'attractivité de la pratique de la médecine familiale au Québec, à cause de toutes les mesures, la coercition, le discours négatif, haineux, violent, le monde, ils ne veulent plus devenir médecin de famille au Québec. Il faut un peu agir sur ça, parce que sinon, il n'y en aura pas de relève. Là. On ne va pas se dédoubler, on ne va pas se cloner, moi puis Dr. Eppel. Merci à tous les deux. Ce n'est que le début. Je pense qu'on va se parler souvent. On va s'en jaser. Oui, certainement. Tenez-nous au courant là, des négos. Je pense que c'est un dossier très, très, très important là, pour nos auditeurs. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que j'étais en discussion avec le docteur Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie, et avec le docteur Samuel Garot-Lajoie, médecin de famille de Laval. Vous pouvez d'ailleurs écouter nos entrevues et nos émissions en allant sur le site de Cube, l'application Cube Radio, bien sûr, qui est disponible en tout temps. Vous pouvez réécouter tous nos contenus. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je vais parler
de quelqu'un qui a vraiment marqué le Québec. Si vous êtes comme moi de la génération X, c'était sans doute un de vos groupes préférés. Un groupe qui a représenté beaucoup de choses pour nous. Je me suis couchée très tard, puis je me suis mis à réécouter tous les albums des colocs avec la voix de Dédé Fortin, qui malheureusement, il y a 25 ans, s'est enlevé la vie. On va parler de lui. J'aimerais ça que vous me disiez où est-ce que vous étiez, vous, quand vous avez su, et aussi, qu'est-ce que vous retenez de ce groupe-là, des colocs? Des chansons tellement mémorables, on aura l'occasion de les entendre tout de suite après ceci.